Bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. On se retrouve pour les énergies de la semaine avec votre guidance. Quels vont être les messages pour vous, pour les signes de terre, donc les taureaux, les vierges et les capricornes. On commence de suite avec les énergies de, on va dire, la carte principale qui est la solitude. Alors ça peut être le fait d'être seul, ça peut être le fait d'avoir besoin de partir, d'être un peu, de s'isoler, ça peut être le fait de perdre quelqu'un et d'avoir une sensation de se perdre seul. Pour moi, on a en dos de deck la carte de la guérison. Donc il y a quelque chose qui arrive. C'est peut-être aussi le fait de... On prend un temps pour soi pour pouvoir aller mieux ensuite, d'accord? On va aller regarder ce que le reste nous dit. On vous parle de désert, on vous parle de femme et on vous parle de tentation. En dos deck, on vous parle de temps et de clés. Donc, il y a des solutions, c'est très bien. Donc là, avec ce désert, cette femme, cette carte de tentation, pour moi, il y a une période un peu compliquée. Ce désert, c'est peut-être avec la solitude, dans le sens où vous êtes au milieu de quelque part. Hein, au milieu de nulle part pour certains, vous savez pas où vous devez aller, vous savez pas où vous diriger, vous avez l'impression de ne pas être aidé, vous avez l'impression d'être seul, vous avez l'impression d'avoir tout sur vos épaules, que tout dépend de vous aussi pour certains. Pour moi, ce qu'on vous dit, c'est de vous traiter avec douceur. C'est aussi d'écouter ses intuitions, d'écouter ses ressentis. La carte de la femme, c'est ça. C'est vraiment tout ce qui est douceur, d'accord? Et là, la carte de la tentation, c'est pour moi, c'est pour pas céder à la tentation de... parce qu'on vous dit qu'il est temps de faire quelque chose, il est temps de trouver des solutions. Pour moi, c'est la tentation, ça va être de pas s'entourer de personnes qui sont inutiles, des gens qui vont juste tirer profit de vous, d'accord? Ça va être ça cette semaine, ça va être aussi le fait de se dire comment je sors de cette étape. En fait, c'est je m'écoute, je suis mon intuition pour pas être tenté de faire n'importe quoi ou trouver des mauvaises solutions, d'accord? Ça va vraiment être ça. Ensuite, on vous parle d'indicibles, les terres, on vous parle de la terre, prendre soin de la nature et du chakra racine, terre et centre. En dos deck, on a l'explorateur intérieur. Donc c'est vraiment confirmé. Il faut un temps d'isolement, un temps de calme, un temps de sérénité pour soi. L'éther, l'indicible. Le désert, il n'y a rien. Eh bien, c'est ça. C'est vous voyez rien. Vous avez l'impression de rien voir. En réalité, il y a plein de choses autour de vous. Il y a l'univers qui est en train de mettre plein de trucs en place pour vous. Vous avez forcément fait des demandes. Vous avez demandé ou dans votre tête, vous avez pensé à quelque chose qui vous tenait à cœur très fort. Donc, il y a des choses qui sont en train de se faire. La terre, prendre soin de la nature, c'est aussi prendre soin de soi, d'accord? C'est ce qu'on dit parce que je veux pas faire une écolo de base parce que je suis pas une écolo avertie. Je commence seulement à faire attention, donc je vais pas donner de leçons à qui que ce soit. Mais dans les énergies, en fait, c'est toujours on dit la terre-mère nourricière. Faut pas oublier ça. C'est ce que vous faites en bien à la planète, elle vous le rend en mieux. C'est un peu ça. Donc pour moi, avec cette carte, elle tombe sur la carte de la douceur, c'est parfaitement ça. C'est comment je me traite mieux, comment je m'occupe mieux de moi. On a cette carte de guérison, c'est pas anodin avec cette solitude, c'est peut-être prendre le temps de réfléchir à qu'est-ce que je dois faire, comment je dois avancer. Et c'est marrant parce que les cartes ont beau être différentes pour tous les signes, et pourtant j'ai le même message cette semaine quasiment, c'est vraiment de se recentrer sur soi pour pouvoir se retrouver. C'est quand même fou. Et là, chakra racine terre et centre avec la tentation, pour moi c'est la tentation, c'est surtout c'est de s'ancrer, c'est comment je reste dans l'instant présent, comment j'arrête de pleurer sur mon passé, ce qui n'a pas fonctionné, et avoir peur d'avancer parce que j'ai peur d'échouer de nouveau, et de ne pas se projeter trop loin devant parce que pendant ce temps-là, vous ne fabriquez pas le devant, d'accord? C'est un peu ça, c'est vraiment de s'ancrer. Donc cette semaine, ça va être, c'est peut-être ça, hein, la solitude, c'est peut-être simplement une retraite, c'est peut-être simplement un besoin de méditation à un moment dans la semaine, un besoin de calme. Et puis on a, pour réfléchir, pour se recentrer sur soi, on a chacun nos solutions. Il y a des gens qui méditent, il y a des gens qui font de la cuisine, d'autres qui vont faire du sport, il y en a qui dansent. C'est vraiment chacun comme il a envie, comme il le sent. Moi, je suis incapable de faire une méditation classique. Au bout de 5 minutes, mon mental, il reprend le dessus. Quoi, j'ai essayé 1000 façons, et les seuls moments où mon mental n'est pas dessus, c'est quand je cuisine, quand je conduis. Quand je conduis, des fois, je vais à un point A, à un point B, et j'arrive au point B, et je me dis, comment je suis arrivée là?
parce que j'ai aucun souvenir de la route. Vous voyez? Donc je sais que j'ai médité pendant ce temps-là. Mon inconscient a fait le boulot, hein, pour passer les vitesses, machin, voilà. Donc c'est ça. Ça va être vraiment, pour moi, cette semaine, ça va être ça. Ça va être comment je me sors d'une situation qui me paraît pas top, où j'ai l'impression d'être seule au monde, au milieu sur une île déserte avec personne autour, pas de bateau, rien. Je m'écoute, je prends soin de moi. Comment je fais pour prendre soin de moi, pour ensuite pas être tentée de faire n'importe quoi. Je m'ancre à l'instant présent et j'avance et je fais des petits pas petit à petit. Ensuite, on termine avec les 3 cartes qui vous disent, ben voilà, changement de programme de soins, émotion, et la dernière, changement d'alimentation. En dos deck, c'est la carte du courage. Donc c'est quelque chose qui est compliqué parce qu'on a des habitudes de vie. Changer ses habitudes de vie, c'est compliqué, donc il faut faire un pas après l'autre. C'est-à-dire que quelqu'un qui, par exemple, qui va être désorganisé, il va se dire, je me mets un planning et tous les matins, quitte à se mettre des alarmes dans son téléphone, tous les matins, avant de partir, je fais ça. Ça peut être je fais mon lit, ça peut être j'oublie pas de descendre la poubelle, donc je me mets une alerte, ça peut être j'arrose mes plantes, peu importe. Mais on se fait des petits emplois du temps, mais pas des trucs pleins, parce que sinon on ne tiendra pas sur la distance. C'est trop de contraintes, on a besoin de temps en temps de se dire oh, je fais rien. D'accord? C'est ça. Donc, changement de programme de soins, c'est peut-être ça. C'est ce que vous allez vous apporter à vous. C'est comment je m'occupe de moi. D'accord? Les émotions, bah, c'est compliqué. Elles tombent sur la carte de la douceur, de l'intuition, sur la carte de la terre, de prendre soin. Donc, c'est quelque chose qui va peut-être vous demander un peu de, j'allais dire courage, mais oui, c'est la carte qui est en dos deck, un peu de courage, parce que des fois, c'est pas évident. Et puis, c'est pas non plus évident d'affronter les prises de conscience qu'on peut avoir sur soi, de se dire oh là 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 là, il faut que je comprenne ça, il faut que j'intègre ça. C'est trop difficile d'avancer, c'est trop difficile de. En fait, il ne faut pas se dire que c'est difficile, il faut se dire qu'on commence par faire quelque chose, on met des petites actions en place, et ensuite elles sont intégrées dans une routine, et on n'y pense plus quand on les fait, vous voyez. Mais il faut y aller petit à petit. N'essayez pas de tout faire d'un coup. C'est un coup à pas fonctionner et après avoir un sentiment d'échec. Donc allez-y tranquillement, un truc par jour. Et après, au bout d'une semaine, la deuxième semaine, vous rajoutez quelque chose et ainsi de suite sur des choses que vous avez prévu de faire et vous dites toujours ah ben, je vais le faire demain, je vais le faire demain. Ça s'appelle la procrastination. Et on est beaucoup à procrastiner, y compris moi. Changement d'alimentation, ça va être comment je me nourris. On a là, prendre soin de la terre. Je vous parlais de la terre nourricière. Bah, c'est ça. Ça peut être aussi comment je fonctionne avec ma nourriture. Ça peut être aussi, parce qu'on vous parle de guérison, ça peut soigner la façon dont on mange. Ça peut soigner le corps, mais ça peut soigner l'esprit. Vous voyez, par exemple, on a des fois des aliments, on a l'impression qu'on a mangé suffisamment. En fait, on n'a pas apporté suffisamment de nutriments à son corps. Et du coup, il n'a pas d'énergie, il n'a pas le feu qui le fait brûler, il n'a pas le feu qui fait bien digérer, qui fait bien tout ça. Donc là, vraiment, ça va être ça. C'est comment, changement d'alimentation, et c'est aussi de comment je me nourris, pas forcément de nourriture. C'est comment je me nourris, comment je nourris mon esprit. D'accord? Voilà, ça peut être aussi ça. Comment je nourris mon cœur, comment je nourris mon âme. Voilà, bah écoutez, je suis désolée, j'étais un peu lente, mais voilà, j'ai dit tout ce qui me venait, voilà, tout ce qui m'est venu, je vous l'ai dit pour être sûre de rien oublier. Je vous embrasse très fort, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé surtout. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous dis à très vite, vous prenez soin de vous et surtout, surtout, occupez-vous de vous. Voilà, je vous embrasse. Ancrez-vous cette semaine, c'est important.